RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h39, bon réveil à tous sur RMC. Adil Rami a remporté des Boyards, mais a perdu contre l'OM. La story sport. Adil Rami, débouté par les prud'hommes hier soir, l'Icia Foudala, le champion du monde réclamait près de 4 millions d'euros à l'Olympique de Marseille après son licenciement pour faute grave en 2019, le tout sur fond de Boyard et de Père Fouras. Oui, accusé d'avoir participé à Fort Boyard alors qu'il était censé être blessé. 12 mai 2019, Rami ne joue pas face à Lyon. 4 jours plus tard, le jeudi 16 mai, journée off pour le Marseillais. Il en profite pour participer aux Jeux télévisés sans en avertir le club phocéen. Bon, c'est si grave que ça ? L'OM vit mal de ne découvrir qu'en juin que son défenseur s'est notamment prêté au jeu du combat debout, vous le connaissez. Il a donné de sa personne face à Monsieur Muscle. Ironie du sort ou non, le 18 mai, 2 jours après le tournage, il se blesse face à Toulouse. Tout s'explique pour la direction phocéenne qui se rend compte que son joueur se portait plutôt très bien à l'époque. On est dans Fort Boyard, une émission quand même culte, phare pour nous. Je pense que le plus important c'est qu'on ait pris du plaisir pour une bonne cause, donc ça fait deux bons points. Ça passe partout, sauf du côté du Vélodrome, il est limogé. En même temps, dans leur contrat, les joueurs pros n'ont pas le droit au sport extrême et aux efforts. Lui assure qu'il était prévu avec la production qu'il ne fasse, je cite, rien de dangereux. Il y a 2 mois, il est revenu sur son éviction qu'il a toujours en travers de la gorge. On m'a coupé l'herbe sous le pied, ça m'a fait mal. Derrière, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on a mis du temps à comprendre où était le problème et on a essayé justement d'influencer la ville de Marseille et ses supporters contre moi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis senti seul. Puis derrière, le temps et le karma a fait les choses. Alors oui, il n'a pas été malin, il y a le contrat, mais le souci c'est qu'à ce moment-là, l'ami Adil était le coupable parfait. En difficulté au niveau sportif, avec une saison marquée par les blessures, les absences, le manque d'implication selon certains. Il avait la tête en l'air, mais pas dans les nuages. Il jouait pour l'association qu'il parrainait, Solidarité Femmes, qui a suspendu sa collaboration avec lui quelques semaines plus tard, après ses déboires conjugaux avec son ex-compagne Pamela Anderson. Spirale infernale, celui qui est rentré de Russie en héros en juillet 2018 n'était plus qu'un personnage people. À l'époque, notre consultant Éric Dimeco avait d'ailleurs pris son parti. L'argument principal, c'est de dire ouais, mais probablement il a été nul, il n'a pas été sérieux. Dans ces cas-là, ça veut dire que l'an dernier, il n'y en a pas qu'un qui aurait dû être licencié finalement pour faute grave, parce que il se trouve que je vis à Marseille, je sais un peu ce qui se passe. Voilà, ils n'ont pas tous eu un comportement irréprochable. Je trouve que c'est indigne d'un grand club. Je reste persuadé, si Thauvin il vient pas à l'entraînement pendant une semaine, personne ne licenciera l'OM. Faut dire que l'OM est habitué au conflit. Le club a été attaqué par son ancien défenseur, Henri Bédimo, procès perdu par le joueur, et par l'ancien coach, José Anigo, affaire en cours. Les Marseillais sont quand même tenus de rembourser à Adil Rami des retenues sur salaire, injustifiées selon la Cour, en voyant le gain de 13 756 € ou Boyard, empoché après une journée d'efforts sur le fort, et les pertes de l'autre côté. On se dit qu'il aurait peut-être mieux fait de sortir cette somme de sa poche et de s'éviter bien des ennuis. Rami reste sûr de sa bonne foi, l'impression d'avoir été piégé. Il était persuadé de gagner son bras de fer, celui qui répète souvent « on les aura, les méchants ». Visiblement, ce ne sera pas pour maintenant.